Bonjour les Amazones, je m'appelle Jacqueline et j'habite à Yaoundé. Mon mari est décédé il y a 1 an. Déjà, du vivant de mon mari, son grand frère me faisait des avances. Il est même allé jusqu'à des attouchements que j'ai rejetés avec force. J'en avais parlé à mon mari, on avait porté l'affaire en palabre devant la famille, mais le grand frère n'a jamais arrêté. Il cherchait toujours d'autres moyens de m'approcher. Aujourd'hui que mon mari n'est plus là, il a redoublé de 2 fois. Je l'ai surpris dans ma salle de bain pendant que je prenais mon bain, toute nue. Une autre fois, en rentrant de course, je l'ai trouvé couché sur mon lit. J'ai dû crier pour qu'il parte. Je suis à bout. Le plus grave, ce monsieur est marié, sa femme et ses enfants sont au courant de tout, mais il s'en fout. Les Amazones, dites-moi quoi faire, comment arrêter ce harcèlement, par qui passer. J'ai peur de rester seule à la maison. J'ai besoin de vos conseils. Qu'est-ce qu'elle fait de son beau-frère harceleur, Karen? Moi, je demande d'abord comment il fait pour avoir accès à la maison de la dame. C'est des cours, non? C'est des maisons. C'est des maisons familiales, donc tu comprends pas. Donc, moi, je suis à la mariage quelque part. Mon mari est décédé, je reste là. Je connais une tante qui partait se laver chez un gars. C'est-à-dire que ma cousine, elle sortait avec un monsieur. Et le monsieur a construit, peut-être là, une TV à 2 pas de la maison. La tante avait également construit. C'était un terrain où on avait partagé à la famille, quoi. Et donc, la tante venait souvent devant la cour, faire ses bains spirituels. Ma cousine a dû sortir de cette maison parce que le gars n'arrivait pas à dire clairement. La main sur la table. Donc, pour juste expliquer les cas pareils. Voilà donc aussi un beau-frère qui s'infiltre dans la maison, se couche sur le lit tel Brad Pitt. mais il fait comment pour avoir autant de droits? Je sais pas, il est à son aise dans la maison de... Elle est vendue, non? L'autre dame qui venait se laver devant la porte, tu vois les feuilles au sol. Tu vas dire quoi, maman? Elle fait ses bains que... C'est réel. C'est réel. Et la fille, ma cousine n'est plus dans l'eau. Ma cousine, la dame laisse. Pourquoi la dame laisse d'abord? Elle demande donc quoi faire parce que c'est un problème familial. Non, je voulais dire ça, c'est le sein de famille. Ça, ce n'est plus la famille. Tu le poignardes, on m'a dit qu'on ne fait pas ça au frère de ton mari. Non, maman, je ne te poignarde pas, mais la machette que je vais limer, tu comprends? Je suis même d'abord sûre que même si elle me réincarne dans 4000 vies, il n'y a pas un de mes beaux-frères qui va me tester de la sorte. C'est ce que je dis d'abord. Parce qu'avant même de porter le problème en famille, moi-même, je règle ça d'abord, toi et moi, comme ça. Mais c'est pas possible. Un homme comme ça, il fait comment pour avoir accès? Il a son aise dans la maison de la femme de Trouy, de son frère. Fut-il son frère? C'est ça qui donne quel droit à ce monsieur? Je comprends pas. Et lui-même, il est malade. Donc, une bonne... Gars, moi, je m'en fous de sa famille. Une bonne machette, là. Je t'attends devant ma porte. Parce qu'il y a, parfois on dit souvent que non, il faut laisser Dieu où il est. Il faut parfois réagir. Les problèmes de famille ne se règlent pas comme ça. Non, maman, je ne suis pas dans les histoires de famille. Parce que je n'ai rien à cirer avec toi. J'ai été mariée à ton frère qui est décédé. Fais-moi comme ça, c'est même toi qui as même tué ton propre frère parce que tu voulais tout être avec moi. Donc je vais régler ton compte. Je ne veux même pas aller me plaindre quelque part. Parce qu'elle fait même là comme si elle a peur, elle est là, elle dit qu'elle a peur, elle n'arrive pas à sortir. Elle a peur justement. Quoi, si même déjà du vivant, le monsieur avait parlé, la famille a compris. Mais il continue après le décès. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai posé un peu plus de questions. Elle m'a dit qu'elle vit là-bas avec des petits-enfants. Ça veut dire que les enfants sont déjà grands. Et puis, elle avait les petits-fils. Ça veut dire que c'est même déjà une dame avancée. Ça veut dire qu'une bonne machette. Et après, je m'en vais chercher mes frères. Voilà. Je dis que... Ouais, je ne sais même pas pourquoi on a porté le problème là en famille. Ça, c'est pas un problème qu'on règle en famille. Tu viens comme ça, on t'arrête, on te tape comme le serpent. Mes frères que je connais là, ça un peu même pas... Je dis qu'elle a même trop laissé. Je sais pas pourquoi. Elle est là. Son problème, c'est quoi? Elle a peur de qui? Elle est mature. Mature, ça veut dire quoi? Quelqu'un te met mal à l'aise et la maturité, c'est à quel niveau? Où tu es mal à l'aise, où tu viens trouver ton beau-frère allongé sur ton lit. Non, mais... Comme le verre de le monde dans l'envers. Je dis que la machette là, ça va pas te rater. Parce que si ça rate ta tête, ça va pas rater ton pied. Je suis sûre de moi. Bon, si on prend dans l'option qu'elle n'est pas forte, c'est pas une fille violente. Il y a des filles douces. Non, l'instinct de suivi va te rendre forte. Marilyn, au moins pour ça. Au-delà de la machette, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'il n'y a pas, tout le monde n'a pas la...
Voilà que j'ai dit, ce que on jette la main dehors, vous avez dit, bon, donc il y a les filles douces. Au-delà de la matière. Au-delà de la matière. C'est à Marie que tu poses la question S'il y là. a une autre solution à part la machette. Moi, je te donne encore mon conseil. C'est à Marie que tu parles. C'est à Marie que tu parles. Est-ce qu'il y a une autre solution à part la machette? D'autres personnes sur Facebook, lorsque j'ai posté l'histoire, on dit qu'on est en Afrique et la femme de ton frère, c'est ta femme. Merci. Pardon. Donc, est-ce que ça peut expliquer le comportement de... Ça, c'est les filles qui passent le temps à aligner les dents dans les belles familles. Ce sont les filles qui passent le temps à donner le fouet dans les belles familles pour qu'on les fouette avec. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une belle famille, on ne te demande pas d'être gringo, on te demande d'être une femme quand même qui a des principes et avec beaucoup de poids et imposante. Non, il y a des femmes, et vous jure qu'il y a des filles qui arrivent. On a épousé celle-là. Il y a des filles dans les belles familles qu'elles arrivent là-bas. Elles se couchent au sol. Elles se couchent au sol comme ça. Parce que si, même du vivant de son mari, son beau-frère savait que celle-ci, et il la paie bien. Tu vois, ce genre de personne t'arrive, mon beau, allez, oh maman, l'autre c'est là, je vous jure que avant même que je ne fasse l'assise familiale, comme Karine a dit, j'aurais fini avec ta race. Et il a commencé ça, son mari vivait encore. Ça veut dire qu'elle a parlé à son mari même. Ça veut dire qu'elle a fait la réunion familiale. Ça veut dire qu'elle-même, le comportement a été trop... On vous dit souvent que tous les jours, vous parlez que les femmes qui sont brutes. On a dit qu'il faut être soumise. Les femmes qui... Voilà, je sais même la soumission. Ouais, se plaint. Tous les gens se plaignent des femmes qui chauffent beaucoup. Quoi que vous faire, c'est une femme qui demande au cas de tout. Vous ne posez parce qu'il a été trop à l'aise. Ça dit que je vais même me coucher. Tu vois, il va te piéger, il va te tendre l'embuscade. C'est-à-dire que je prends le téléphone, je pose. Je passe même devant toi la petite serviette pour que tu vois et je te tends l'embuscade. Quand tu vas venir, tu vas atterrir sur l'épée. C'est-à-dire que l'épée comme ça, quand tu vas venir, tu vas seulement atterrir sur ça comme ça. Oh! Je vous jure que je te tends l'embuscade. Tu comprends que la terre est sale. On est même où là? C'est-à-dire que mon mari meurt. Je suis là dans mon petit voyage. Un an seulement, hein? Un an seulement. Et tu es marié. Je vais te tendre l'embuscade. Tu vas comprendre que la terre est sale. Soit je te tends de cette manière, soit tu vas te faire lyncher par d'autres hommes d'une autre façon. Oui. Et tu vas comprendre ce que c'est qu'un harcèlement sexuel. Je vais t'appliquer le zoltan. Plus jamais. Alors, Willy, d'autres personnes sur Internet ont parlé de porter plainte, piéger le monsieur avec des preuves, vidéos et tout, et puis qu'elle porte plainte. Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre sa peur d'agir. Ben, le problème, déjà, est-ce que quand on lui a fait le vœu à la mort de son mère, parce qu'il y a souvent des rites qu'on fait famille, on fait asseoir, on dit bon voilà, c'est lui le chef de famille, c'est lui qui reste avec la dame. Est-ce que ce monsieur a été désigné comme son remplaçant, comme on dit souvent? Il y a déjà ça. Parce que pour être à l'aise à ce niveau-là, c'est comme s'il a eu. Et le pire, c'est qu'il est marié avec des enfants. Sa femme, à lui, est au courant de ce qu'il fait à une autre femme. Elle reste tranquille, elle reste de marbre. Tout ce que tu dis là, on dit quoi? C'est l'Afrique, non? Quelle Afrique? Une maman, elle a de grands enfants, elle a de petits-fils. Ok, papa, on comprend que c'est la seule belle femme que toi, tu n'as jamais vue. Un an seulement après la mort de ton frère, c'est à quel moment tu peux te coucher sur son lit? Si le fantôme de ton frère apparaît là, ce que les filles ont dit, c'est petit. Je te piège, je te fais à manger, je te chocolat dedans. Quand tu vas te réveiller, on va te dire que tu es un homme, tu ne croiras pas. Pardon, ma chérie. Déjà, je comprends que tu es déjà à un âge avancé, parce que si tu vis avec des petits-enfants, peut-être c'est la peur de rester seul, comme tu as été dans ce cocon familial, on va dire, je ne vois même pas quelle famille. Si tes enfants, tu leur en as parlé, qu'ils t'enlèvent de là, parce que soit ce monsieur finira par t'avoir, même par usure, soit toi, cette peur-là pourra te pousser à faire quelque chose que tu pourras regretter. Donc, pour moi, déjà, il faut sortir de là. Pars de là avec tes enfants, tu le laisses. Parce c'est à quel moment qu'il vient se coucher dans ton lit? C'est à quel moment? Ça. C'est un peu ça quand on est... t'étaler là comme la censure. C'est à quel moment? Le verre de terre.
Vérité. Et la femme... Jusqu'à la femme est au courant. Juste, oui, sa femme est au courant, tout le monde est au courant. Donc ça veut dire que les gens, on a peur de ce monsieur dans la famille. Il faut bien que quelqu'un l'arrête. Tu n'as pas d'oncle, tu n'as pas de cousin, même les neveux. On le bastonne. Tu dis donc, tu n'as pas les dents. Quand il est encore nu que tu te lavais là. Tu attrapes là-bas. Il y a des femmes qui sont pas violentes. C'est donc ça où il faut être violent. Alors pars de là, maman, si tu n'es pas violente, pars de là. Partir où? Ma maison que mon mari me laisse quelque part, je pars. Vu qu'elle ne veut pas aller porter plainte. Ouais. Non, elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas. Elle a demandé des idées. Des idées. Voilà, l'idée qu'on peut te donner comme tu es maître. Comme tu es douce, filme. Porter plainte. Elle filme d'abord, non? Tu tends l'embuscade. Tu filmes. Tu filmes. Si tu veux, tu laisses même, tu te laisses faire. Parce que comme tu es trop douce, quand vous aimez entendre, que vous prenez pour la paix. Donc quand il vient là même, tu veux, tu l'aimes. Maintenant tu pardonnes. Maintenant tu pardonnes son beau-frère. Porter plainte. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce problème, lorsque on laisse donc la forme, on regarde le fond, il y a beaucoup de problèmes qui ressortent de là. Cette affaire de sortir avec les sœurs, avec les femmes des frères, ça c'est un gros problème au Cameroun. Ouais. Oui. Ça arrive. Oui. Et c'est souvent, c'est pour ça que les familles sont muettes. Tu auras beau appeler, on va te dire qu'un jour, elle va accéder. Je reconnais l'histoire d'une femme où le frère du mari, justement, il est décédé. Il a carrément pris la maison du village. Il est installé là-bas. Parce que pour lui, il attend qu'elle vienne et que ça sera sa femme. Et que c'est sa femme. Donc, c'est des choses qui se passent. Tu appelles ta famille, tu appelles les frères, même personne ne parle de ce problème. D'où la question du départ. Est-ce qu'on... C'est lui... On ne te dit pas. On ne te dit même pas. Je te dis qu'on ne te dit pas. Parce que dans ce sens-là, mais... Je ne connais pas, on ne te dit pas. Dites là, c'est ça, c'est mon problème. Ça, c'est on a désigné chef de famille, on a même désigné patron du village, c'est mon problème. La personne qui m'a amené dans ce village n'est plus là. Donc il n'y a aucune espèce de relation que je vais entretenir là. C'est d'abord ça. Comme solution, de toute façon, sachez que la femme là va abandonner la maison du village. Puisque son frère est assis là-bas. Il a même allumé les enfants. Il est là-bas. Il va seulement rester là. Il a dit qu'il va rester là-bas. Et donc, même quand il y a les deux, il est là, il ne sort pas. C'est son problème. Il ne sort pas. Donc, ils sont en train de faire la même chose à Yaoundé. Ils sont en train de vouloir tout posséder. Je vous abandonne avec ça. Donc, c'est donc pas facile de dire ça comme ça, si les gens ne s'en sortent pas. Et c'est là où je dis qu'il y a deux problèmes de fond. Même pas qu'il n'y a pas de revenus, il y a deux problèmes de fond. Il y a cette affaire de tradition, les bantous là, vous affaires de bantouisme là. Deuxième chose, qu'est-ce que l'État fait pour protéger les veuves? Les veuves, oui. Voilà les deux problèmes de fond que moi je... Veuves et les orphelins. Qu'est-ce que l'État fait? Parce qu'à un moment donné, si tu peux porter plainte, ils seront butés avec l'affaire de bantouisme ici. Le problème va se retrouver de la tradition. Le poids de la tradition. Ils vont se retrouver là, ils vont te dire que c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Même le chef du village ne va pas parler de cette affaire. Et ça commence à bien faire parce que... Jusqu'à la femme de ce dernier est au courant. Donc voilà deux problèmes que moi je suis à son niveau. Mon père, c'est compliqué. On va essayer de prendre quelques messages. Bonjour les filles, très belle ce matin. Mais dis particulièrement sublime, j'ai cette robe croisée et la couleur également. Willy, ton histoire là, bon, le propre de l'égoïsme de la belle-mère. Bref, voilà une victime d'investissement sur la femme. L'épicurien Poutine combat ça avec la dernière énergie. Bonjour Jessie. En fait, tu n'es pas une femme mariée et ta réaction s'explique car tu as une place. Mais pour une femme mariée, c'est différent. Elle a des défis différents dans sa vie, Moulou de Yaoundé. Lesquels défis? Je ne fais que moi, je peux souvent te poser la question. Qu'est-ce que la fille qu'est-ce qu'elle devait faire avec l'argent là? Répondez-nous clairement parce que vous ne l'avez jamais dit. Vous dites pourtant que c'est vos maisons, non? Maintenant vous avez honte de dire que vous voulez l'argent là pour faire la fondation. Maintenant vous avez honte, parce que vous dites que c'est vous qui construisez. Parce que quand ils te disent quoi, sors de ma maison. Sors de ma maison. Tu connais comment on construit une maison? Quand je rentre, je veux plutôt trouver. D'ailleurs, je reviens avec ta remplaçante. Alors que mon argent est à la fondation. Non. Oh, bonjour les dames. La dame là n'est pas sérieuse. On parle des biens communs. Alors où est le problème si le monsieur demande l'apport de la femme? Bref. Je suis les messages. Bonjour à vous les demoiselles. Non, il y a un sujet qui je sens revenu que... là. Il faut qu'on en parle. Bonjour à vous les Amazones pour la problématique du jour. Je vois et je constate que princesse d'ici, tu n'es pas sérieuse du tout. Donc tu es mariée à quelqu'un qui s'est toujours sacrifié pour la famille avec tout ce que ça implique. Et lorsque tu reçois un argent, ça devient ton argent, c'est ça. Franchement, on aura tout vu chez les femmes. Avec ce genre de discours ou mentalité dans les foyers, comment est-ce que les hommes n'iront pas créer d'autres familles parallèles à côté avec
d'autres femmes. C'est Patrice depuis Douala. J'ai pas un problème de partage, j'ai un problème de raison du partage. Quand tu me dis, il faudrait que tu partages l'argent parce qu'il s'est occupé de toi, j'ai envie de demander, et celle qui ne travaille pas, on s'occupe pas d'elle. Va aller créer à côté là. Non, je ne suis pas à ce niveau. Je demande, si s'occuper d'une femme est une dette, au point qu'elle a un argent, ça devient partage. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Lorsque la femme a son argent, laissez que de son plein gré, elle vient demander conseil à son mari. Parce que les hommes sont plus aguerris en ce qui concerne les business ou bien les projets, les loups de somme, je vais dire. Mais là, toi, tu dis que c'est ton âge. C'est la partie là qui sonne très mal dans ma tête. Parce qu'il faut que de base, tu comprennes que ce n'est pas ton argent. Voilà. Parce que d'autres hommes vont te dire que achète-toi une petite voiture, je ne sais pas. Ça me concerne pas. Quel projet tu vas venir construire avec un homme moi, je préfère me dire que le gars, il a dit ça pour se débarrasser de la belle-mère. Non, tu vois que les hommes sont d'accord avec notre monsieur. Bonjour à tous. Voilà donc ce que la femme est dans la vie de l'homme. Tu peux même payer ses études, lui trouver de l'emploi, mais tu n'as aucun droit sur son argent. Mais si l'homme a son rappel, c'est sa femme qui doit tout prendre et gérer. Qui vous a dit ça? Il fait aussi de son rappel ce qu'il veut. Dans ce cas, c'est très normal. Un conseil aux hommes, c'est mieux d'oublier que vous avez une femme côté finance. L'argent de la femme, c'est pour les pasteurs, marabouts, etc. L'argent de l'homme, c'est pour la femme. Les gars, vivez selon ce principe et vous n'aurez jamais aucun problème dans vos vies. Le jour où le rappel de ta femme sort, tu fais comme si vous ne la connaissez pas. Ne fais jamais allusion à ça. Au contraire, donne-lui ton argent le jour qu'elle touche son rappel. Vous voyez ce que je dis, non? Les hommes veulent l'argent des femmes. Et c'est ça mon problème. S'occuper, payer la ration dans une maison, s'occuper de l'école des enfants, donner l'argent de poche à une femme. Ce n'est pas une dette, c'est votre devoir. Et donc lorsque la femme a son argent, ça ne doit pas être un impératif de vous donner. Nuance, c'est tout est dans les thèmes. On a dit ici là que le gars a la vision. Non, tout est dans les thèmes. Attention. La vision. À la limite, lorsqu'une femme travaille, tu retires l'argent de poche. Parce que tu te dis qu'avec son salaire, elle peut acheter les trucs de femmes là, les serviettes, machin, truc. C'est avec son salaire qu'elle gère ça. Les coiffures et tout. Mais si elle ne travaille pas, tu seras obligé de donner l'argent de poche. Donc à quel moment l'argent de la femme doit être dans les poches de l'homme? C'est le femme là, c'est le con. Que je travaille, tu prends le salaire. Et c'est le con. D'ici bonsoir, la fille en jean, c'est comment? C'est bon projet. Tu as combien, papa? Mon projet coûte cher. Le projet des femmes, une escroquerie sidérale qui contribue parfois au pire. Dis à ton invité de cacher son ventre. C'est pas le ventre. C'est le haut. C'est le haut. Quoi que c'est exhibitionniste. Elle n'est pas. C'est le ventre ici là. Je suis invité. Bonjour à vous les Amazones. La présentatrice, moi je suis contre ton riz. Vous êtes là pour conseiller, non pour rire. Un homme qui est une femme et a pris soin d'elle. Plus tard, elle a un rappel et ils doivent forcément réaliser les projets de vie et toi tu viens rire. Peu importe le projet, tu n'as pas à chercher le bouc émissaire. La famille sera la première à se moquer d'elle si elle échoue dans son foyer. L'homme a le droit d'éveiller sa femme. Quand c'est l'homme, vous dites bien commun. Quand c'est pour vous, alors vous êtes en pleine télévision, tenez de bons discours, jouez de librairie. Vous voyez que les hommes veulent l'argent des femmes. Mais dites-le, les hommes veulent l'argent des femmes. Dites-le ouvertement. Ça me fait bien rire. Dites-le ouvertement. Donc vous pensez que les femmes vont commencer à travailler pour vous de l'argent? Okay. Les hommes font des investissements et ils espèrent un retour sur investissement. Mais le retour sur investissement, là, c'est bon pour payer en nature. Bonjour le panel, merci pour ce thème. Je me suis dit que tu... Dis que tu. Non, je parle des femmes en général. Non, maman, dis que tu. Qui paie en nature? Qui? Je me suis mariée en 2010 et mon épouse a commencé à travailler en 2018. Quand le rappel de mon épouse est venu, 4,5 millions, mon épouse m'a demandé quoi faire. Je lui ai dit, décide-toi. Cause avec ta famille, on a au moins 30 ans ensemble. Elle m'a remis 400 000 et j'étais très content. Curieusement, ça a divisé ma belle famille. Un conseil pour nous les hommes, battons-nous et ne regardons pas l'argent de la femme. Ça crée des tensions inutiles. J'ai dit à mon épouse le jour du mariage, chérie, je veux juste que tu te réveilles chaque matin et je ferai le reste. Pour moi, la famille que je crée est plus importante que celle d'où je viens. Voilà. Rodrigue depuis Bétois.
Voilà un homme galant. Voilà ton argent, tu lui dis que... Mais malgré que ce n'est que 400 000 qu'elle a donné à son mari, ça a quand même réussi. Non, 400 000, ces gens mangent. Je comprends, mais ça a quand même réussi à créer des problèmes dans la famille. Genre, pourquoi tu lui as donné les 400 000? Est-ce que la femme a même d'abord l'argent? Même si vous la voyez sortir chaque matin, elle n'a pas. Bonjour mes chéris, vous êtes toutes mignonnes comme toujours. La mère là et son fils sont dans l'undem. Ils n'ont rien sur l'argent là. Que la femme gère son argent comme elle veut. Merci Lydia depuis Ahala. Bonjour les Amazones. L'Amazone en veste rouge et sans sentiment. Elle fait même elle fait même peur, je suppose que c'est ce qu'il voulait dire. Steph Donkouaban. Je suis très stricte. Et l'autre là, je compte pas changer. Parce que quand tu viens à légèreté, on te prend tel que. On te prend comme le marécage. Voilà, c'est mieux. Princesse Jessie, je vois pas pourquoi tu prends mal le fait que l'homme demande le rappel. C'est juste une façon de dire à sa femme d'investir cet argent dans quelque chose qui leur sera bénéfique, comme la maison. Non. Non. Et pour sa propre sécurité. Comme ça, demain, l'homme ne lui dira pas de sortir de sa maison vu qu'ils ont commencé ensemble. Voilà. Oui, il est sérieux. Il est sérieux. Voilà qui dit que la maison est du ressort de l'homme. Puis demain, quand on va te mettre à la porte, tu vas te plaindre. Concernant la lettre du jour, je pense que cette dame ne nous dit pas tout. Si son ex-beau-frère se sent aussi à l'aise, c'est sûrement parce que c'est lui qui subvient aux besoins de la famille. Et par conséquent, il estime que la femme l'appartient. Selon moi, elle se retrouve dans cette situation parce qu'elle dépend de la famille de son feu mari. Lopez, tu as le gros cœur. Alors bonjour les filles pour le sujet, bonne réflexion pour Willy et Karine, mais la présentatrice est Ambrose, merci, bonne émission. Sujet de le mariage fini avec le décès, qu'elle suive les conseils de Karine. Moi j'aime... La machette. Il n'y a pas de problème. Moi il n'y a pas de problème, mais je suis méchant. C'est là pour ça que quand une fille va venir me raconter que j'avais mon rappel, j'ai fait voyager mon gars, je vais rire. Il va applaudir. Non, je vais rire, parce que quand j'avais dit que ton rappel, tu fais ce que vous avez dit que donne à ton gars. Vraiment, Jessica, tu m'as fait froid au dos. Dis qu'un homme tape sa belle-mère, quelle que soit la raison, me dépasse, comment ça traverse même ton esprit. Et tu crois que cet homme va te respecter? C'est une abomination, Françoise, depuis Douala. Bon après-midi à vous les Amazones, j'espère que vous allez bien par rapport à la thématique. Je crois que lorsqu'il y a une situation comme celle-ci, prendre que la machette n'est pas la solution. On est mature. À un moment, il faut faire preuve de maturité et agir comme une personne réfléchie. Porte plainte, par exemple. Ou alors, amène le problème chez le chef du quartier ou du village. À la suite, on verra. Bon week-end à vous, Alex depuis Boulevard. Ce que vous dit les matures. Oh, vous avez vos machettes. Tout de suite, elle a d'abord la machette. Il ressemble même à ce genre de beau-frère. Parce que vraiment, quelqu'un qui ose même défendre une connerie comme celle-là, moi je ne sais pas. Il dit qu'il faut agir avec maturité. La maturité, il appelle quoi maturité? Un truc qu'on a fait une réunion de famille, son propre mari a été au courant, a parlé de ça. Oui, donc tu épouses ta femme et puis ton frère vient dormir sur ton lit, il faut être mature. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Vous voulez montrer quoi aux gens? Bonjour les Amazones, ma tata préférée, Willy Chakazulu. Pour la lettre du jour, cette femme nous perd le temps. Comment il fait pour avoir accès à sa maison? Pour moi, entre les deux, il y a un antécédent dont elle ne parle pas, ce qui donne ce courage à cet homme. Je pense aussi qu'elle veut céder à ses avances, mais elle a honte du regard des autres. À cet lieu, elle va finir par céder. La tradition africaine ne le permet, mais cette même tradition exige le consentement de la femme. Et même si elle n'est pas consentante, le frère a obligation de prendre soin de la famille, de son dauphin frère, Gilles Maxime. Je n'aime pas quand on dit que la femme a fait quelque chose. Je vous ai raconté une histoire tout à l'heure d'un frère qui a carrément pris la maison que le mari a construite. Ça veut dire qu'il est parti, il allait s'installer. On dit que ça, il dit que ça dans 1 mois, je sais dans 2 mois. Ses frères ont fait les réunions. Il est à plus de 4 ans dans la maison. La femme n'a pas où résider quand elle va au village. Et je crois. C'est une façon de dire que le village te chasse. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je crois que tout ça là même est fait avec la complicité de la famille. Parce que vous ne pouvez pas être au courant de la souffrance. Comment vous pouvez dire que avec les petits enfants et vous êtes là, ça vous plaît, ça vous... Et la femme de ce monsieur qui est une femme accepte ça. On veut tout simplement la chasser en fait. Ouais. Moi je crois. Hein. Parce que pour déloger celui-là c'est facile. La famille arrive sur lui, on le porte comme le sac, on le jette dehors. Est-ce qu'il peut dépasser 5 personnes? La famille est complice. Vous voulez tout montrer que les femmes, elle a montré la petite cuisse. Vraiment. L'autre voit le ventre de Marilyn. S'il vous plaît, par rapport à la thématique du jour, évitez d'envoyer les femmes au choc.
et aux actes qui tendent vers la criminalité, qu'elle aille se plaindre à la famille de son feu mari. Dans le cas où rien ne marche, bien vouloir déposer plainte pour harcèlement sexuel et abus auprès d'une brigade territoriale. C'est Samuel depuis Edea. Vous n'êtes pas marié, donc vous ne connaissez rien du mariage. Bon, les Amazones, je crois que vous... le Cameroun est un pays de droit. La solution n'est pas la violence comme vous le pensez. Voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas sérieuse, vous n'êtes pas mariée, donc vous ne connaissez rien du mariage. Okay. D'accord. Okay. Bonjour les dames, le problème que vous posez ici sont les mots qui minent la société. Alors s'il vous plaît, dans vos prises de parole, ayez un raisonnement mature, évitez de garer les jeunes. Face à un problème et venir à Mimodo Vision tenir des raisonnements désuets en évoquant des solutions meurtrières, traiter les hommes de déchets, ne faites pas la bonne image. Oh, vous êtes là à éduquer vraiment des... Pourquoi vous harcelez les femmes des gens? On va pas c'est nous qui vous avons éduqué à harceler les gens et maintenant vous voulez qu'on vous rééduque à ne pas les harceler. Dans un couple qui s'aime véritablement, on ne passe pas son temps à compter qui fait quoi. Chacun apporte sa contribution selon les circonstances, les possibilités. L'homme peut être le chef de famille, mais une femme qui aime son mari n'hésite pas à l'épauler lorsqu'il traverse une difficulté, tout comme elle peut compter sur lui. L'argent, les tâches, les sacrifices ne devraient donc pas être un sujet de compétition, mais des détails au service d'un objectif plus grand. Le bien-être et la stabilité du couple et de la famille. Du couple, là où on est en quadruple, en 5 couples, je viens mettre mon âge. Il n'y avait pas les gens. Je suis sûre que Marilyn Eton, c'est ma préférée. Bonjour à vous les femmes, je pense vraiment que vous êtes perdues. Quels que soient les moyens d'un homme, la femme qui travaille doit contribuer, c'est ça, c'est impliqué dans le foyer. Si une femme n'investit pas avec moi, je n'investis rien pour elle, c'est tout. Personne n'est esclave de l'autre. Emmanuel Kangé, femme forte et indépendante avec les gouttes dans les sacs. Ah, donc vous voulez les femmes Emmanuel, c'est Kangé. Emmanuel. En fait, donc ils veulent les femmes pour les aider à construire. Et c'est la même raison où tu as aidé à construire, où tu dois venir avec la deuxième femme, c'est ça? Oui, oui. Et celle dont vous achetez partout là, elle vous aide en quoi? Mais vous leur donnez de l'argent pour acheter quelque chose. Évitez de... C'est vendredi, pardon. Ma princesse Jessie, je suis trop contente de te retrouver ici. J'étais en train de zapper la télé et puis bam, je te vois. Waouh, toujours égal à toi-même. La même franchise, le même répondant. Oh, j'aime trop. Bon après-midi à vous sur le plateau. C'est Eden. Merci Eden pour ton message. Les Amazones, je suis en train de suivre le débat. La famille n'a pas fait d'assises pour dire que c'est lui qui reste avec moi. Il veut juste imposer. Les enfants de mon défunt, personne n'est d'accord, ni mes frères. Je travaille mon argent, je ne dépends pas de ma belle famille. Je m'occupe de moi, mes besoins et des besoins des enfants. L'Amazon, je suis brute et je n'ai jamais cédé aux avances du monsieur. Ah donc c'est la dame. Alors il faut partir de là, madame. Vous travaillez, ce ne sera pas facile, mais partez de là. Il ne veut Avant de partir, je te donne une leçon. Il ne veut plus elle dit quoi? Qu'il est brut, mais il ne veut toujours pas laisser. Ils ne veulent plus de vous dans cette famille. Je pense que tout est dit. Hein. Je pense que et si la famille ne dit rien, ça veut dire que la famille est complice. La famille est complice. Parce qu'un beau-frère ne peut pas harceler une veuve à ce point. Mais avant de partir, il faut qu'elle expose d'abord la famille. Moi, je te donne la leçon. C'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Là. Ça dit c'est trop facile. Décidément, les gens veulent vraiment qu'on en fasse un sujet. C'est donc quoi le rôle de la femme dans le foyer? C'est écarter seulement ses cuisses, c'est amant. Il faut bien faire quelque chose. Demande à ta mère ce qu'elle sait, ce à quoi elle sait. C'est par exemple. Vous abusez. Donc la femme ne sait rien pour lui faire son argent. Oui, oui. Les hommes qui posent ce genre de questions, demandez à quoi servent vos mamans dans le foyer. En tout cas, un autre message des célibataires qui donnent des conseils dans les ménages. Tu zappes, non? Est-ce que tu es obligé de rester? Vous faites comme si... C'est comme le pio, mais en fait. Ça dit les gens n'aiment pas, mais ils sont là. Ils sont là. Tu connais les sados? Hein? Ah, ça c'est comme le Nord. Les sadomaso. Tu connais les sadomaso? Voilà, c'est des sados. Vraiment. Parce que tu peux pas t'infliger autant de douleur. Mais rester là. Et rester là. Mais si ça te plaît pas, tu n'as qu'à zapper. De toutes les façons, je pense que tout est dit. Hein. Si tu es donc une fille calme, mal, hein? Si tu es une fille calme, mature et tout, tu portes plainte. Voilà, en attendant que le commissaire aussi ne te harcèle, peut-être pas pour régler ton problème. Espérons. Parce qu'encore résoudre un problème, tu peux en déclencher un autre. Voilà. Et puis lorsqu'on veut donc essayer de dire que tu réponds avec de l'eau chaude, on va dire que nous ne sommes pas mariés. On va nous dire que nous ne sommes pas mariés. Pourquoi pas la réalité du mariage? C'est que
être une femme dans ce pays? Moi, j'ai envie de poser une question parce que ça commence à bien faire. faire la conclusion, ma coucou. À part si on en fait un sujet. Tu vois, les gens là-bas. Elle me dit quelque chose. Oui, dis, maman, puisqu'on est en 34, peut-être on en fera une fois un parce sujet. que je veux dire quelque chose. Tout le temps, lorsque des... Vous pensez réellement que si on avait des réflexions insensées, les gens allaient toujours nous poser leurs problèmes? C'est parce que ces gens qui posent leurs problèmes trouvent quand même un brin de solution. Et moi, je vais vous dire, vous traitez les gens de célibataires, nous on assume, nos cœurs restent ouverts, on n'a même rien on n'a même pas à se justifier sur ce sujet. Mais je vais vous dire, les femmes que vous pensez être mariées là, qui sont dignes là, ce sont les femmes là donc, qui sont dans les auberges tous les jours. Ce sont les femmes là qui entretiennent les hommes tous les jours. Ce sont les femmes là qui ramènent les enfants des gens dans vos foyers tous les jours. Donc un seul mot, continuez. Et qui discutent même encore les pains avec et qui discutent même. Et ce sont nos femmes mariées là qui discutent même les pains avec nous les célibataires. Qui viennent discuter nos pains. Nous les célibataires, quand tu as ton petit pain, c'est elles qui viennent garer les voitures, les poursuivre dans tout le quartier. Je connais une histoire comme ça. Donc, un seul mot, continuez à élever, à éduquer les enfants qui ne sont pas les vôtres. Amen. Nous, on est célibataires, nos cœurs restent ouverts. Les valeurs des femmes qui sont exploitées. Prends notre poster. Bonjour les belles dames. C'est la pauvreté, la paresse qui font en sorte que certains hommes regardent l'argent des femmes. Ce que je condamne. Quand la femme est libre, elle aide son homme. Chez moi, je gère toutes les charges, y compris l'argent de poche de mon épouse. Même comme elle travaille, mon épouse est mon ministre de l'économie et je suis le ministre des finances. Mais princesse, ta façon de rire là, ça nous choque. Les hommes cherchons l'argent. Nos femmes vont nous contrôler. Roméo depuis Garoua. J'ai bien dit ça, c'est que ton rire... C'est pas un homme qui est là. C'est voilà un homme. Il dit qu'il est juste le ministre des finances, toi tu es le ministre de l'économie. Je ne veux donc plus rire. Karine, tu m'as l'air d'une femme qui a besoin d'être bien dominée avant de se calmer. Qui? Quand tu n'as pas, expérimenté une chose, tu ne peux édifier à ce sujet. Bon. Vous voulez la dominer? Honnêtement... Je suis dominable. Suis-je dominable? Le vendredi, c'est bon à moi jusqu'à... On est venu seulement blaguer ici aujourd'hui. Je crois que décidément... On est seulement venu blaguer aujourd'hui. Toi, tu es en direct pour donner un conseil. Mais il y a quelqu'un qui se masturbe dans son ego. Jusqu'à se faire des films dans la tête que cette fille, elle a besoin d'être dominée. Ça dit que... Qu'elle se calme. Bonjour les Amazones, il faut dire à Jacqueline de ne pas céder à cette sorcellerie. En réalité, c'est un beau-frère sorcier. Si on regarde bien, il en sait quelque chose même sur le décès de son mari. Voilà. C'est bonjour, c'est quoi le rôle de la femme dans un foyer? Oui, j'ai lu ceci. Bonjour les belles dames. Moi particulièrement, j'ai des rapports ponctuels avec ma belle famille et je leur dis souvent de prier que je meure avant mon mari. Car si c'est le contraire, ils vont sentir un véritable malaise. Pour la lettre du jour, la femme doit virer son beau-frère solennellement. Et puis le mariage n'est pas un contrat de suspension des libertés pour la femme. La princesse Douala. Beaucoup de mise. Lorsqu'on se tient dans un programme, vous devez édifier la population, vous devez contrôler vos propos en tant que des personnalités télévisées. Vous devez... Olivier, mais ça c'est... Il y a la zap ta télé. Non, moi je vous savez, attendez, oui, tu veux proposer quoi? Est-ce que il y a un invité, il y a un, je sais pas, il y a, comment on appelle ça, il y a un téléspectateur que tu as invité mercredi qui n'était pas là. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. Vous êtes assis chez vous, la critique est aisée, mais si on vous invite sur le plateau, vous vous perdez en route. On te dit, alors, taximan, quand on te laisse ici, tu n'arrives même pas à arriver à Info TV pour t'asseoir, pour parler. Mais vous êtes assis chez vous, vous branlez chez vous et vous pondez des idées. Je ne comprends même pas. Alors, Olivier, si tu veux, viens ici sur ce plateau, tu viens nous dire ça ici. C'est Olivier qui... Bon, ce n'est pas un Olivier que je connais de toute façon. Alors, c'est un quelconque Olivier. Personnellement, moi, je suis peinée quand je vois des téléspectateurs se livrer à des messages de haine, de guerre et tout. Tous les jours, vous nous heurtez. Visiblement, vous souhaitez nous heurter. Avec vous, pas heurter. Vous avez changé de thème, que visiblement, vous souhaitez nous heurter avec des messages du genre on n'est pas marié, on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on fait à la télé. C'est très important que vous compreniez que la capacité d'un être humain à analyser
une situation ne dépend pas de son vécu. Je peux répéter. Ou de son statut matrimonial. Non, de son vécu. Parce qu'ils estiment qu'on n'a pas vécu. Ils estiment qu'on n'a pas vécu avec des hommes. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas compris. La capacité d'un être humain à analyser une situation humaine ne dépend pas de son vécu. Personne ne te dira que fais ce que moi j'ai fait. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences. Ma capacité à tolérer certaines choses n'est pas le même niveau de tolérance de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous asseoir tous les jours et estimer que les gens n'ont pas le mérite de le faire. Moi, j'ai fait sociologie. J'ai suivi des formations en sciences humaines. Je ne comprends pas comment vous estimez qu'il faudrait entrer dans un foyer pour savoir ce que ça fait d'avoir un beau-frère qui te harcèle sexuellement. Vraiment. Je ne comprends pas. C'est terrible. Soit vous n'avez pas le niveau scolaire requis. C'est terrible. Même que c'est ça. C'est même ça le problème. Soit vous avez un autre problème. Parce que vous faites partie de ces harceleurs-là. Je pense qu'ils ont un autre problème. La capacité d'un être humain, on appelle ça dans notre jargon, l'intelligence émotionnelle n'a pas toujours besoin d'un vécu. On n'a pas besoin de vivre dans un pays en guerre pour savoir que la guerre n'est pas bien. Aussi, oui. D'accord? Arrêtez de nous pondre. Moi, personnellement, je suis un peu... J'oublie le terme, mais je suis très sensible au mauvais français. Chaque thème a une explication. Ne dites pas qu'on n'a pas la capacité de conseiller. Parce que le conseil n'est pas toujours lié au vécu. Le conseil peut être lié aux connaissances, aux formations. Vous ne savez pas ce que j'ai dans ma tête. Vous ne savez pas ce que je suis capable de déceler lorsque j'écoute une personne. Donc, c'est simple. Voilà. Même dans le cinéma, on fait l'étude de personnages. J'ai envie de leur renvoyer. La psychologie d'un être humain, ça s'apprend dans plein de domaines. Le journaliste fait pareil. Arrêtez. Moi, j'ai envie de leur renvoyer même je veux de la matière. Leur critique. Oui, Seigneur. Oui. Vous vous basez sur quoi pour nous critiquer, nous? Est-ce que vous avez la capacité de nous critiquer? Est-ce que vous avez l'intelligence de vous asseoir et analyser mes dits ou mes propos à l'antenne? Une seule adresse info TV. Venez faire ça ici. Jean Dobili. Bon, j'invite souvent les hommes le mercredi. Voilà. Je pense que j'ai été assez libéral à ce niveau. Je ne sais pas pourquoi vous êtes rempli de haine. Qu'est-ce que le petit haineux de merde? Déplacez-vous, venez le mercredi, faites émission. Vous arrivez à 11h45. Et puis, on aura le temps de vous enregistrer tout ce qui va avec. Et vous préparez votre français. Et je mets souvent des phrases. Je mets souvent des sujets. Je mets souvent des sujets sur ma chaîne WhatsApp et sur ma page Facebook. Donc, tout le monde connaît les sujets qu'on va traiter dans la semaine.